Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller parler de la semaine du 25 septembre au 1er octobre. J'espère que vous allez tous bien, attachez vos ceintures, c'est parti pour le tirage. Avant tout, quand même, laissez-moi vous rappeler quelques conseils et quelques informations. Gardez bien votre bon discernement et votre libre arbitre. Vous êtes seul juge de votre destinée et personne ne doit vous dire ce que vous avez à faire, tout simplement. N'oubliez pas aussi, dans cette vidéo, je vais aller, vous savez, par signe astro à la fin de la vidéo. Donc, n'hésitez pas, tout simplement, à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations. Alors, au moment où je vous parle, je suis en train de sortir d'ailleurs les signes zodiaques pour m'en rappeler, parce que sinon, je vais oublier. Je les mets sur le côté, comme ça sera pour tout à l'heure. Alors, il y a une petite dame qui m'a dit sur Facebook, ça serait bien de mettre les minutages et tout ça. Alors oui, ça serait super bien, je l'entends, je le comprends. Néanmoins, j'ai pas forcément le temps. J'essaye de faire mon maximum entre les consultations, les ventes, de tout faire, voilà. Enfin bref, je vais pas me justifier. Donc, j'ai pas pris le temps de le faire. Peut-être je le ferai là ou pas. Et si je le fais pas, si vous avez la gentillesse et vous serez des amours de mettre en commentaire les minutages par rapport au signe zodiaque, alors là, vous êtes au top du top et je vous en remercie grandement les amis. On y va, on va partir pour le tirage. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite un bon voyage avec moi. Et j'aurai aussi, je vais vous faire un petit live prochainement parce que j'ai plein de petites nouveautés à vous annoncer. Donc voilà, je vous ferai ça prochainement. On y va les amis pour le tirage. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous connecter, à vous abonner à la chaîne tout simplement. Et puis à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. On commence ce tirage avec l'oracle, mon petit oracle intuitif de Wild Amanda. Voilà, c'est celui-ci. Je le trouve très très joli. Et on va aller prendre 3 cartes pour aller voir un petit peu les messages de la semaine. Allez, c'est parti les amis. Pardon, excusez-moi, je craque. Allez, premier message, on vous parle d'énergie créative. On vous parle d'inspiration avec cette carte. On vous parle que peut-être vous allez mettre votre talent en œuvre sur cette semaine. Elle risque d'être à fort potentiel. J'ai la sensation ici qu'on va repeindre, j'ai envie de dire ça. Je pense qu'on va repeindre le tableau de sa vie sur cette semaine du 25 septembre. J'ai la sensation qu'on va éclairer, illuminer aussi un petit peu tout ce qui était dans la tête, qui était un peu fouillis. On va le mettre sur papier, pourquoi pas écrire, peindre, dessiner, peu importe la façon dont vous allez l'exploiter. C'est vraiment vider la tête de son pouvoir, de son potentiel pour pouvoir créer quelque chose. Avec cette énergie créative aussi, ça peut être tout simplement l'instinct de monter un projet ou enfin concrétiser un projet ou d'aller vers un projet. En plus, on se reconnecte, il y a vraiment cette reconnexion avec cette spiritualité qui se dégage de cette carte. J'ai la sensation que on est inspiré, créatif et en plus on se reconnecte à son soi intérieur. On a vraiment envie d'aller de l'avant et on croit à son projet, à ses idées. On innove et le soleil intérieur. Alors, cette semaine, ça va être quand même très très focus sur nous, sur notre créativité, sur ce qu'on a envie d'entreprendre, envie de faire, sur la luminosité qui émane de nous. J'ai la sensation que dans ces premiers messages, hein, j'ai envie de vous dire, il y a vraiment la sensation de... Comment je peux l'exprimer ? On a cette lumière qui était en nous, un peu enfermée dans une cage. Et là, c'est comme si on ouvrait la porte et on disait « Ok, libère ton énergie créative, mais libère aussi les nouveaux projets, les nouvelles envies, les nouveaux défis qui seront mis sur ton chemin. » Il y a vraiment ce paramètre qui est important et qui... Waouh, il y a quelque chose qui émane, hein, vraiment. Hein. On écoute aussi ses émotions, on est vachement plus intérieur sur cette semaine-là. Et ça va faire du bien. On continue avec le Kawaii Tarot. Très très mignon petit tarot. Allez, le Kawaii Tarot, quelles sont les informations que nous avons besoin de recevoir pour cette semaine? Allez, on y va, c'est parti avec le Kawaii. Allez, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi et dimanche. Je vais recouvrir avec un oracle de ma consoeur Déa Sacrée que j'adore. Si tu passes par là, ma belle, je te fais des gros bisous. Son petit Lenormand, il est juste tout choupinou. Allez, ça va bien avec les énergies de la semaine. Ça me semble très, très adapté. Ça va être génial. Allez, j'ai envie de faire comme ça. Il n'y a pas de malaise. On y va, c'est parti. Allez, on se concentre les amis pour cette belle semaine du 25 septembre et pour ce lundi. Ok, le jardin. J'ai la sensation que sur cette semaine, il y a un nouveau point de vue. Alors, Engerman, pour moi, c'est la carte du point de vue ici. Et j'ai vraiment cette sensation que on va voir. Alors, le jardin, c'est aussi cette idée de la rencontre, du divertissement, de la détente, de la bonne humeur, de la joie, de la convivialité. Et là, c'est comme si on avait un autre point de vue, un autre regard, j'ai envie de vous dire, sur le monde extérieur. On va être beaucoup plus à l'aise, tout simplement. On va être plus dans la convivialité, dans la bonne humeur. On va oser regarder les choses sous un autre angle. On va juger, mais d'une autre façon. C'est peut-être juger sans méchanceté. Et c'est peut-être se dire que on réfléchissait pas de la bonne façon. On ne voyait pas les choses de la bonne façon. Il y a vraiment l'idée d'avoir un nouveau point de vue, de s'adapter aux autres, tout simplement. Chercher mes mots, mais il n'y a aucun intérêt. Il y a peut-être une rencontre importante aussi sur cette semaine qui va vous divertir, qui va vous faire du bien. Et ce lundi, là, c'est très prometteur. On change de point de vue, on vous invite à vous ouvrir aux autres, à être dans la joie, dans la convivialité. En tout cas, lundi, là, on nous annonce une super journée. Donc, on va pas se dire « Oh non, je vais pas au boulot. Hein. » Lundi, ça risque d'être top. Allez, on y va. Le 8 de coupe pour mardi avec la carte du soleil. Et bien, on continue dans la joie et la bonne humeur. Même si le 8 de coupe, on vous parle d'aller de l'avant, de faire un voyage intérieur. Désolée, il y a ma nénette qui est en train d'aboyer. Vous voyez, il y a vraiment cette idée avec le 8 de coupe de ce voyage intérieur et on est dans ça, on est dans cette reconnexion et ce soleil intérieur. On va faire jaillir cette lumière qu'il y a à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nos émotions, de nos sentiments. Et c'est pour ça qu'on a encore cette carte du soleil. Ça s'annonce quand même super prometteur pour cette semaine. On a de très très jolies cartes. Pour la journée de mercredi, on a le 6 d'épée et la faux. Bon, ok, je vous accorde le 6 d'épée. Il peut paraître un petit peu difficile, mais on parle encore de voyage, de s'éloigner, peut-être des énergies négatives. Avec la faux, on vient couper, on vient vraiment vous dire s'il y a un danger ou une situation qui doit prendre fin, on coupe, on s'éloigne des situations qui ne nous correspondent plus et qui ne sont plus du tout en accord avec nos sentiments, nos émotions et avec ce qu'on a envie d'entreprendre. La journée de lundi, mardi, mercredi, jeudi, on est dans le 5 de coupe avec la carte du renard. Alors, 5 de coupe, on est dans le regret, la perte, la confusion émotionnelle. On ne sait peut-être pas trop où on en est jeudi. Et surtout dans le domaine peut-être du travail. La carte du renard, c'est l'entourage, mais plutôt l'entourage un peu négatif. Tu vois, le travail, les mensonges, les collègues qui sont pas sympas. Peut-être que tu vas regretter d'avoir confié certaines choses. Et on le voit sur la journée de mercredi, tu coupes les liens avec quelqu'un, tu t'éloignes de quelqu'un qui est pas top. Et jeudi, tu vas te dire, oh, j'aurais pas dû lui confier ça parce qu'il va s'en servir ou elle va s'en servir contre moi. Et du coup, c'est une espèce de petite confusion qui vient à l'intérieur. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'aurais pas dû un petit peu lisser les angles pour pas m'attirer les foudres? Tu vois, il y a un petit côté comme ça ce jeudi où tu vas se dire, je sais pas trop ce que je dois penser. Ok? Vendredi, on a le page de coupe avec la carte du dé. Alors, le page de coupe, on parle souvent de sensibilité, une certaine sensibilité un petit peu qui vient te titiller.
parce que avec les dés, c'est souvent un changement, une opportunité, quelque chose comme ça qui se présente à toi, et peut-être une incertitude, et c'est ça en fait, c'est ta sensibilité, peut-être tu vas être un petit peu à fleur de peau, j'ai la sensation vendredi, émotionnellement tu vas pas trop savoir comment faire, comment avancer, comment évoluer au niveau de tes émotions, ça va peut-être un petit peu te perturber, tu vois, on va peut-être être un petit peu dans ça, en tout cas il y a ton côté très sensible qui ressort, et puis peut-être un petit peu fleur bleue, romantique. On peut hein, un coup de chance sentimental pour ceux aussi qui attendent l'amour. C'est vraiment de croire que tout est possible vendredi au niveau des émotions, au niveau du ressenti, vraiment être ouais, un peu fleur bleue quoi. Il y a vraiment cette idée-là. Samedi, allez, qu'est-ce qu'on nous annonce? Le 2 de denier et l'homme. Alors, il va falloir savoir équilibrer ta vie sur ce samedi. Peut-être avec la carte de l'homme, peut-être entre ton travail et le côté un petit peu à la maison, ton partenaire ou ta partenaire. Moi, j'ai l'impression qu'on s'est jonglé avec dextérité, j'ai envie de te dire, sur ce samedi. Et qu'on passe à l'action. L'homme aussi représente le fait de passer à l'action, d'aller de l'avant et de pouvoir évoluer, avancer. Moi, j'ai l'impression, vous voyez, en plus, il se met bien en avant, hein, ici, hein, il fait la star, l'homme. On est vraiment dans une énergie sur ce samedi de trouver le bon équilibre, ok? Entre j'en fais assez et pas trop, quoi, tu vois? Il y a, ok, je veux pas être narcissique, mais en même temps, je peux pas être dans l'ombre. Il y a aussi ce côté-là. Donc samedi, bah, à vous de voir, à vous de jongler entre vos émotions et puis de trouver le bon équilibre. Et en ce dimanche, le King of Cup, alors j'ai un accent anglais pourri, je vous l'accorde, donc je vais le faire en français, hein. Le roi de coupe, tout simplement, avec la carte du serpent. Ouais, je me tape des barres toute seule, désolée pour ceux que ça gêne ou que ceux qui n'aiment pas. Mais en tout cas, avec ce roi de coupe, on vous parle de stabilité, de maîtrise, de diplomatie, et il faudra en avoir car la carte du serpent vous parle d'hypocrite, d'ennemi, de trahison, de mensonge et de tromperie. Donc vous saurez hein, jongler, vous saurez assez maîtriser là ce qui se passe et vous serez assez diplomate pour évoluer, avancer en ce dimanche. Vous comprendrez très vite qu'il y a quelqu'un qui essaye un petit peu de vous ruser, de vous manipuler et ça ne fonctionnera pas sur ce dimanche. On va prendre une petite carte conseil avec l'oracle des sortilèges que j'adore aussi. Allez, une petite carte conseil des amis pour cette semaine du 25 et après on passera au message tout simplement par signe du zodiaque. Allez, on y va, le message à recevoir. Êtes-vous prêts les amis? Est-ce que vous êtes prêts? On y va. L'amour véritable vient à moi, l'amour véritable viendra à moi, ainsi soit-il. Alors, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de choses qui viennent à nous. On l'a vu, c'est très intérieur, c'est très profond. On sent que cette semaine, on coupe des liens qui étaient toxiques, on coupe des liens qui nous empêchaient d'avancer, de nous épanouir. Un début de semaine plutôt très épanouissant, très lumineux, avec quelqu'un qui vient en milieu de semaine un petit peu rendre la situation un peu moins simple, un peu moins facile. Mais une éclaircie sur la fin de la semaine néanmoins, je suis l'impression de faire la météo, une éclaircie sur cette fin de semaine où vous saurez un petit peu déjouer les pièges et surtout saisir les opportunités liées à votre vie. En tout cas, l'amour va être au centre de votre semaine. Accueillez cet amour, d'accord? C'est bien d'en donner, mais c'est bien aussi de recevoir parfois les amis, ça fait du bien. N'hésitez pas, ne vous oubliez pas, c'est vraiment essentiel et important pour tout le monde, hein, tout simplement. J'allais dire pour vous, mais c'est aussi pour moi. Donc voilà, j'accueille avec grande joie l'amour, les amis, également. Allez, on va passer au signe du zodiaque. On va aller prendre un petit message pour chaque signe du zodiaque. Allez, ils seront dans l'ordre. Hein. Allez, on se fait bélier. Ok, les vierges, c'est avant. Les serpents. Les scorpions. Les scorpions, les lions, c'est avant. Les gémeaux, c'est avant. Les taureaux, c'est avant. Les béliers, les poissons sont en dernier. Les verseaux, les cancers, c'est après. Les capricornes, les sagittaires et les amis cancers qui vont être ici. Ok. Allez, on y va. J'espère qu'en tout cas, les vidéos vous plaisent, que les formats vous plaisent, que c'est vraiment quelque chose que vous avez
avec plaisir envie de regarder quand vous me regardez, quand vous voyez mes vidéos apparaître et que vous savez que ça va arriver. Dites-moi en commentaire, hein, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir. Hein. Ouais, ça fait du bien. Hein. Allez, on y va les amis. Alors pour ce faire, on va utiliser mon oracle, les réponses enchantées. N'hésitez pas. Si vous souhaitez l'acquérir, il y a encore des exemplaires disponibles sur mon site internet. Voilà, je vous laisse y aller. Suélène Graine de Magie, il n'y en a qu'une, c'est moi, c'est une marque déposée, donc n'hésitez pas à y aller. Alors, pour ce faire, chaque signe du zodiaque, je vais vous demander de vous poser une question, ok? Et on va recevoir un petit message des fées qui va nous dire un petit peu une réponse par rapport à votre question. On va faire un peu différemment, ça change, ça fait plaisir, ça fait du bien. Allez, pour les béliers, je vous laisse mettre en pause, tout simplement, si vous souhaitez prendre plus de temps pour sélectionner une question, pour avoir un petit peu l'énergie qui vous correspond à ce moment T où vous regardez la vidéo. Allez, nos amis béliers, quelle est la réponse à votre question ? On nous dit d'écouter son intuition. C'est généralement quand on a cette carte, c'est que la réponse elle est déjà en nous, qu'on sait si on est ou pas sur le bon chemin. Et intuitivement, vous allez voir que vous savez déjà. Alors, vous savez, c'est un petit peu difficile parce que souvent l'intuition me dit « Ouais, mais Suélène, comment on sait que c'est l'intuition ?» Et bien, c'est souvent cette première voix qui te dit « Fonce, vas-y ». Et on ne l'écoute pas au détriment de l'ego qui nous dit « Non, tu n'y arriveras pas, tu ne sauras pas faire ». L'intuition, c'est cette première voix qui vous dit de vous mettre sur le chemin, d'accord? Donc, suivez votre intuition, les béliers, et tout se passera bien. Vous savez où vous allez. Je vous souhaite une bonne semaine et nous passons à nos amis taureaux. La réponse à votre question est avec l'aide des autres. Sans l'aide des autres, vous n'arriverez pas à conclure vos projets, vous n'arriverez pas à évoluer ou à avancer dans ce que vous souhaitez entreprendre. Peut-être vous avez besoin de laisser un petit peu votre ego de côté et de vous dire que les autres peuvent être aussi d'une grande aide. Voilà les taureaux, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. Nos amis Gémeaux, quelle est la réponse à votre question? Et ici, on vous dit que c'est peu probable. Alors concrètement, si vous aviez une question précise, ici on vous dit non, c'est peu probable que ça arrive. C'est plutôt négatif, mais c'est parfois un non qui peut être bénéfique pour la suite de votre aventure, pour la suite de votre vie. Parfois, on se voit refuser des choses par l'univers. Ça peut nous faire mal ou nous titiller et nous dire « Ouais, machin », mais il y a toujours une bonne raison. Donc, ne désespérez pas les Gémeaux. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine et je vous fais plein de gros bisous et à très vite. Nos amis cancers, allez, quelle est l'énergie pour vous mes cancers par rapport à votre question? On vous parle d'oser aimer, oser dire oui, oser accueillir l'amour. Alors, oser aimer, vous allez me dire, si je vous avais demandé, mais j'ai demandé si je vais acheter cette maison, vous allez me dire, ouais, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de rapport. Eh bien, si tu oses aimer ce que tu as dans la vie, si tu oses accueillir cet amour, cette vibration, tu verras que les projets vont se concrétiser et évoluer et avancer, tout simplement. Donc là, les cancers, c'est plutôt un grand oui, si vous ouvrez votre cœur à accueillir ce que vous devez accueillir. Voilà, je vous souhaite une belle semaine les cancers et je vous dis à très très vite. Les lions, bienvenue à vous et on va aller répondre à une de vos questions. Et pour les lions, la réponse, on vous dit de choisir un autre chemin. Peut-être que le chemin que vous empruntez est très sinueux et que vous allez avoir la possibilité d'entamer un chemin bien plus positif en prenant une autre issue. Donc réfléchissez bien avant d'agir, les lions. Un autre chemin est plus prometteur pour vous cette semaine par rapport à la question que vous aurez posée. Voilà les lions, je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt. Nos amis vierges, par rapport à votre question, la réponse est réfléchis bien à la situation. Est-ce vraiment ce que tu veux? Il y a vraiment besoin de réfléchir, un peu comme l'image des lions qui ne sont pas sur le bon chemin. Là, c'est pas que vous êtes sur le mauvais chemin, mais c'est savoir si c'est vraiment quelque chose qui vibre avec ce que vous avez envie. Est-ce que c'est pas un peu brouillon? Est-ce que c'est vraiment ce que vous souhaitez pour l'avenir, tout simplement? Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une belle semaine les vierges et je vous dis à très très vite. Nos amis balance, allez on y va pour nous les balances, je me concentre aussi parce que j'ai une question hein, forcément. Allez j'ai ma question aussi, on y va les balances, c'est parti, quelle est la réponse à votre question? Ah alors j'avais retiré les mois de l'année, alors c'est assez bizarre, je les avais retirés et j'ai oublié de retirer le mois de décembre. C'est pas grave, c'est que ça devait être comme ça. Eh bien, décembre nous apporte la luminosité, nous parle aussi de quelque chose qui prend fin. Et puis aussi,
Le mois de décembre, c'est qu'on arrive à un but, à la finalité, à l'accomplissement, puisque c'est la fin de l'année, d'accord? D'autant plus que je l'ai dessiné avec cette petite branche de gui où on fait des vœux, hein, tout simplement. Donc c'est plutôt très positif et on vous dit que peut-être il y a une concrétisation sur ce que vous avez demandé par rapport au mois de décembre. Il y a des choses qui se débloquent, qui vraiment vont être beaucoup plus lumineuses à partir de décembre. Voilà les balances, j'espère que vous passerez une très belle semaine et à très vite. Pour nos amis scorpions, le message pour vous les scorpions, c'est bientôt. Votre question a un rapport avec un oui ou un non, puisqu'on vous dit que bientôt tout sera accordé, il faut juste laisser le temps au temps. Vous voyez ici, j'ai dessiné une petite chenille avec un papillon. C'est tout simplement pour vous dire que la transformation arrive, mais qu'il faut un processus tout simplement de temporisation pour pouvoir avancer, évoluer, se transformer et grandir. Donc c'est un oui, mais avec un petit bémol, laissez le temps au temps. Voilà les scorpions, je vous souhaite une belle semaine. Les amis sagittaires, quelle est la réponse à votre question pour cette semaine? J'allais dire pour ce mois, mais non, pour cette semaine. Ici, il faut pardonner pour avancer. Peut-être que les sagittaires, pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez ou par rapport à une de vos questions, il faut pardonner quelque chose, pardonner quelqu'un, pardonner vous-même. Parfois, on a besoin de se pardonner à soi-même de ne pas pouvoir avoir agi ou d'être intervenu ou d'avoir fait ci ou ça. En tout cas, on vous parle de pardon sur cette semaine par rapport à votre question, les Sagittaires. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Les Capricornes, quel est le message pour vous, mes chers Capricornes? Et on vous parle d'énergie positive qui arrive. Si vous avez une question, que vous ne savez pas où vous en êtes, que vous êtes perdu, l'énergie positive arrive. On vous parle d'un remaniement de la situation. Les choses évoluent favorablement pour vous. Ne vous inquiétez pas, tout arrive à point. Allez, je vous souhaite une belle semaine, mes petits Capricornes. Les Verseaux, quels sont le message, pardon. On vous demande de faire des choix, les Verseaux. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ce n'est pas possible. Et je me passerai de dire le reste de la citation. Bref, passons. En tout cas, il va falloir faire certains choix pour obtenir ce que vous souhaitez, les Verseaux. Vous n'aurez pas toutes les possibilités. Il faudra choisir. Voilà les Verseaux, je vous souhaite une très belle semaine, à très bientôt. Les amis Poissons, le message est la patience. Vous n'obtiendrez pas tout de suite, pour beaucoup de signes, il y a cette idée de patience, de transformation, d'attente, etc. Et bien vous, ça sort concrètement, c'est la patience, les amis. Les Poissons devront encore attendre un petit peu avant d'obtenir ce qu'ils souhaitent. Ça sera certainement pas cette semaine, mais beaucoup plus tard. Donc voilà. Écoutez les amis, j'espère que ce petit tirage pour la semaine vous aura fait plaisir et que vous allez me laisser plein de commentaires, plein de petits pouces en l'air, ça fait toujours du bien. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, à marquer #replay, ça me fera le plus grand plaisir. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye.